بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فإن شاء الله في هذا الدرس سنرى إن شاء الله جازمين اثنين جديدين إن شاء الله. Dans ce cours nous allons voir deux choses qui vont rendre al-fi'l al-mudari' majzoum, donc deux nouvelles choses, deux nouveaux harf bi'idnillah. Ces deux harf, c'est lam et lamma. Lam et lamma. Donc au cas où c'est pas forcément évident ici, lamma, ça s'écrit comme ceci. Lamma. Donc on va voir Inch'Allah la signification et l'utilisation de ces deux harf bi'idnillah. Donc au passé, nous disons dhahaba, au mudari' yadhhabu. Ça c'est à l'affirmative. C'est pour affirmer quelque chose. Dhahaba yadhhabu. Pour le nier, on dira au passé, au madi, ma dhahaba. Il n'est pas parti. Mais nous pouvons également utiliser le fi'l al-mudari' pour nier une action passée. Nous dirons lam yadhhab. Lam yadhhab. Lam ici c'est un harf nafyin wa jazmin wa qalb. Donc je vais vous expliquer ceci juste après. On dira donc pour nier le passé lam yadhhab. On peut dire madhhaba, mais on peut dire également lam yadhhab. D'accord? Donc lam c'est un harf nafyin, c'est un harf de négation. Wa jazmin, et c'est un jazim, il rend le fi'l al-mudari' majzoum, comme ici on le constate. Wa qalbin, al-qalb, ça veut dire le retournement. Pourquoi on dit wa qalb? Parce que le sens du mudari' devient passé. Ça devient du madi. Donc il a retourné le sens du mudari' en lui donnant un sens de madi. Donc qallabahu, il l'a retourné, on dit plus ou moins. D'accord? Donc c'est un harf nafyin, négation, jazmin, il rend le fi'l al-mudari' majzoum, et qalbin yaqlibu zaman al-fi'l. Il retourne le temps du fi'l. D'accord? Donc on dira lam yadhhab. Lam, ça veut dire lam yadhhab, ça veut dire en fait il n'est pas parti, tout simplement. Ensuite ici nous avons yadhhabu, donc il est parti. Lamma yadhhab. Lamma yadhhab. Donc lamma c'est la même chose que lam, pas dans le sens, mais c'est un harf nafyin wa jazmin wa qalb kadhalika. Sauf que lamma, on va l'utiliser pour une action qui ne s'est pas encore produite, mais qui va se produire. Ça veut dire, en gros, il n'est pas encore parti, mais on pense fortement qu'il va partir. D'accord? Si on ne pensait pas qu'il allait partir, s'il n'y a pas de possibilité qu'il parte, on dira juste lam yadhhab, il n'est pas parti. Mais si on pense que l'action va quand même se produire bientôt, on dira lamma yadhhab. Il n'est pas encore parti, mais il va partir. D'accord? Akatabta, lamma aktub, wa sa'aktub. As-tu écrit? Lamma aktub, je n'ai pas encore écrit. Mais je vais écrire. D'accord? Donc voilà pour ce qui est de lam et lamma. Donc c'est des jawazim. Donc le fi'l al-mudari' il devient majzoum. Donc les alamatul jazm, c'est exactement comme on a vu pour la an-nahiya. D'accord? C'est exactement la même chose. Donc ce sera un soukoun lorsque le raf' il est bid-damma, et ce sera un hadf an-nun lorsque le raf' il est bi-thubut an-nun. Et pour ce qui est du féminin pluriel, que ce soit vous ou elle, donc il est mabni, le fi'l il ne change pas. On dira lam yadhhabna wa lam tadhhabna. Ça ne change pas. D'accord? Donc Inch'Allah, on passe au texte qui est assez long et Inch'Allah, on va mettre en application tout ceci.
Donc ici, Ad-Darsul Hadi wal Ishruna, le 21e cours. Alhamdulillah, nous avons fait presque les 2/3 du livre. Ni'ma, walhamdulillah. Donc, At-Tullabu yaqulun. Kayfa haluka ya ustadhana? Comment vas-tu, ô notre professeur? Ustadhana et pas ustadhuna. Pourquoi? Parce que c'est un munada mudaf. Donc, ustad c'est le mudaf et le na huna c'est le mudaf ilayhi. Et je vais vous donner une faïda, incha'Allah. C'est que lorsque on a un damir qui est suffixé à un nom, à un ism, alors yu'arabu mudaf ilayhi. Alors ce damir, c'est un mudaf ilayhi. Par exemple, on va prendre le mot kitab et on va lui suffixer un damir, le ha, kitabuhu. D'accord? Kitabuhu. Le ha ici c'est le mudaf ilayhi. D'accord? Donc, notez bien ceci. Lorsque l'on a un damir suffixé à un nom, ce damir, son i'rab, c'est un mudaf ilayhi. D'accord? Et lorsqu'on a un damir suffixé à un verbe, hormis les dama'ir de conjugaison, par exemple dhahabtu, d'accord? Hormis les dama'ir de conjugaison, par exemple dhahabtu, le ta ici, c'est le fa'il, d'accord? Ou par exemple yadhabuna, ici, bon, c'est le waw al jama'a, le fa'il. Donc, hormis cela de conjugaison, lorsqu'on a un damir suffixé à un fi'al, alors son i'rab sera un maf'ulun bihi. Par exemple, darabuna. Darabuna, le na ici c'est un maf'ulun bihi. Katabuhu ou katabtahu. Le ha ici ce sera un maf'ulun bihi. Ou par exemple, khudhu. Khudhu, le ha ici ce sera un maf'ulun bihi. Donc je vous écris inshallah cette petite faïda bidnillah et on continue le texte. Donc المدرس يقول بخير أحمد الله وأشكره. Donc بخير, je vais bien. أحمد الله, je loue Allah. وأشكره, et je le remercie. Regardez ici, on a un damir, on a le fi'al ashkuru, shakara yashkuru, ashkuru, je remercie. Et le ha ici c'est un maf'ulun bihi, mais fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala, on dira mansoubun ala ta'zim. On dira pas pour le Seigneur, pour Allah Azza wa Jal, on dira pas maf'ulun bihi. On dira mansoubun ala ta'zim. On dira mansoubun ala التعظيم. D'accord? On dira mansoubun ala ta'zim, on dira pas maf'ulun bihi, ceci par politesse envers Allah Azza wa Jal. Donc il dit wa ahmadullah wa ashkuruh ana ma ara Haroun. Alam yahdur. Il dit ana ma ara Haroun, je ne vois pas Haroun. Alam yahdur, n'a-t-il pas assisté? N'a-t-il pas assisté? Hadara yahduru, ça veut dire assister. Donc il aurait pu dire ama hadara, d'accord, mais il a dit alam yahdur, d'accord, n'a-t-il pas assisté? At-tullab yaquluna na'am innahu lam yahdur al-yawma. Innahu lam yahdur al-yawma. Disent oui, il n'a pas assisté aujourd'hui. Donc ici, ce qu'on peut constater, c'est ici lam yahduri, ils ont mis un soukoun et une kasra. Pourquoi? Parce qu'il y a un iltiqa sakinain. Ici le fi'l est majzoum, mais ici on a un sakin. Donc si on fait la liaison, on dira lam yahduri al-yawma. D'accord? On ne dira pas lam yahdur al-yawma. Non, on dira lam yahduri al-yawma. Donc ensuite, le mudarris yaqul wa ayna asdiqa'uhu al-thalatha.
Et où sont ces trois amis? D'accord? Regardez ici, on a asdiqa'u et on a un ha qui est suffixé à asdiqa'u. Donc, on a dit que lorsque un damir est suffixé à un ism, il est mudaf ilayhi. Et là, c'est bien le cas. Asdiqa'uhu. Le ha ici, c'est le mudaf ilayhi. D'accord? Il est fi mahallin jarrin mudaf ilayhi. Donc, ensuite, يقولون الطلاب هم أيضا لم يحضروا. Ils disent, eux également n'ont pas assisté. Eux également n'ont pas assisté. لم يحضروا هنا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامات جزمه حذف النون. حذف النون. Si ça c'est pas clair, je vous conseille de revenir au premier de nos cours sur Al-Jawazim et notamment les différentes sortes de i'rab, d'accord? Lorsque il est i'rab bis sukun, lorsqu'il est majzoum bis sukun et lorsqu'il est majzoumun bi hadf nun et lorsqu'il est mabni. D'accord? Donc ici c'est hadf nun, lam yahduru. Ensuite, le mudarris yaqul ata'rifuna ayna dhahabu? Savez-vous où sont-ils partis? أحد الطلاب يقول أظن أنهم ذهبوا إلى المطار لاستقبال رئيسهم الذي يأتي اليوم إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. Il dit, je pense qu'ils sont partis à l'aéroport pour recevoir l'istiqbal, c'est accueillir, pour accueillir leur président, celui qui vient aujourd'hui à Médine pour visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc ici, il n'y a rien de nouveau. Ensuite, al-mudarris yaqul akatabtumul wajibat ya abna'i? Avez-vous écrit les devoirs, ô mes enfants? Yaquluna na'am katabna. Oui, nous avons écrit. Aliyun yaqul ana lam aktub. Donc ana lam aktub. Donc je n'ai pas écrit. D'accord? أكتب فعل مضارع مجزوم بلام وعلامات جزمه السكون. Donc ensuite المدرس يقول لما لم تكتب يا بني. لما, ici c'est un lima, comme لماذا, pourquoi? لم تكتب يا بني, pourquoi n'as-tu pas écrit, ô mon fils? علي يقول لأنني لم أفهم الدرس. Il dit parce que je n'ai pas compris le cours. Lam afhamid dars. Donc ici, lam afham. Ici, si on fait la liaison, on dira lam afhamid darsa parce qu'il y a un iltiqa ou sakinain. Ensuite, le mudarris yaqul ma alladhi lam tafhamhu fi dars? Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans le cours? Lam tafhamhu. D'accord? On a le ha, il est, d'après notre règle, il est maf'ulun bihi. Lam tafham. هو le ha c'est il est في محل نصب مفعول به. علي يقول لم أفهم الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. لم أفهم. أفهم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامات جزمه السكون. Donc je n'ai pas compris la différence entre la jumla al-ismiya et la jumla al-fi'liya. Donc Inch'Allah on passe à la suite. عباس يقول كثير من الطلاب لم يفهموا هذا. Il dit beaucoup d'étudiants n'ont pas compris ceci. لم يفهموا. يفهموا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. D'accord? الحسين يقول سألت أخواتي اللائي يدرسن في المدرسة الثانوية عن هذا ولم يعرفنه. Donc j'ai demandé à mes sœurs اللائي. Ici, اللائي, c'est en fait un ismun mawsoulun. C'est comme allati. Allati, en fait, au féminin, le ism mawsoul lil mu'annath al-jam'. Al-jam' al-mu'annath lahu iddat sirat. Il a plusieurs formes. On peut dire allati comme on a vu, allai ou allawati. Donc je vous les écris, Inch'Allah. Donc voilà, allati, allai, allawati. D'accord? Tout ça, c'est le ism mawsoul pour le pluriel féminin.
Donc ici, اللائي سألت أخواتي اللائي يدرسن في المدرسة الثانوية عن هذا ولم يعرفن. J'ai demandé à mes sœurs qui étudient au lycée à ce sujet, عن هذا يعني à ce sujet, et elles ne savent pas. ولم يعرفن, d'accord? Elles ne savaient pas. المدرس يقول سأشرح لكم هذا الدرس مرة أخرى الآن. Je vais vous expliquer ce cours une autre fois maintenant, Inch'Allah. Donc il dit اسمعوا, écoutez. الجملة الاسمية هي الجملة التي أولها اسم نحو السيارة جميلة حامد مريض آمنة مجتهدة. فكل جملة من هذه الجمل أولها اسم وهو المبتدأ، والجزء الثاني هو الخبر، والمبتدأ والخبر مرفوعان. أفهمتم؟ Donc il dit, je vais vous expliquer ce cours une autre fois maintenant. Écoutez, la phrase nominale, الجملة الاسمية هي الجملة التي أولها اسم. Donc la phrase nominale, c'est la جملة الاسمية, c'est la phrase qui commence par un ism, qui est en début, donc qui commence par un ism. نحو, exemple, السيارة جميلة, la voiture est belle. حامد مريض آمنة مجتهدة. Donc il dit ensuite, فكل جملة, toute phrase parmi ces phrases commence par un ism. أولها ism. وهو المبتدا, et c'est le mubtada. والجزء الثاني, et la deuxième partie, c'est le khabar. Et le mubtada et le khabar, ils sont marfou'an. أفهمتم, avez-vous compris? الطلاب يقولون نعم فهمناه جيدا. نعم, nous avons très bien compris. عباس يقول أنا لما أفهم. Je n'ai pas encore compris. قلت إن المبتدأ والخبر مرفوعان. فما معنى المرفوع? Il dit je n'ai pas encore compris. Et ensuite il attend un peu, il dit tu as dit que le mubtada et le khabar ils sont marfou'. Mais quel est le sens de marfou'? المدرس يقول المرفوع هو الاسم الذي في آخره ضمة نحو المدرس والكتاب et الباب. D'accord? Donc il dit al-marfou' c'est le nom qui a en dernière voyelle, donc à la fin, une dhamma. D'accord? Par exemple, al-mudarrisu, al-kitabu, al-babu. Abbas yaqul al-ana fahimtu. Là, j'ai compris. Maintenant, j'ai compris. Al-mudarrisu yaqul أما الجملة الفعلية فهي الجملة التي أولها فعل. Quant à la jumla al-fi'liya, c'est la jumla qui commence par un fi'l. نحو دخل المدرس قال المدير يكتب الطالب. Donc par exemple, دخل المدرس قال المدير, le directeur a dit et l'étudiant écrit. ففي كل جملة من هذه الجمل كلمتان. Dans chaque phrase, parmi ces phrases, il y a deux mots. الكلمة الأولى فعل والكلمة الثانية اسم. Donc le premier mot est un verbe, c'est un fi'l, et le deuxième c'est un ism, c'est un nom. وهذا الاسم الذي يأتي بعد الفعل اسمه الفاعل. Et ce nom qui vient après le fi'l, il s'appelle le fa'il. الفاعل مرفوع. Donc il dit et le fa'il il est marfou'. Afahimtum, avez-vous compris? Je vous demande moi également, avez-vous compris? Inch'Allah, ceci doit être, Inch'Allah, à ce niveau quand même acquis, bi'idnillah. Donc on passe à la page suivante, Inch'Allah. At-tullabu yaqulun na'am fahimna walhamdulillah. Oui, nous avons compris et la louange est à Allah. Ali yaqul ya ustad, qulta qabla yawmayni inna al-kalimata thalathu aqsam. Ma hi ana nasituha. Il dit, ô professeur, tu as dit il y a 2 jours, qabla yawmayni, il y a 2 jours, que al-kalima, inna al-kalimata thalathatu aqsam, que la kalima se divise en 3 sortes. Mahiya, quelles sont-elles? Je les ai oubliées. Al-mudarris yaqul man ya'rif hadha, qui connaît cela? Hashimun yaqul ana aqsamul kalima al-ism wal-fi'l wal-harf. Il dit moi,
Yani les trois sortes du nom sont al-ism, d'accord? Les trois sortes de mots sont al-ism, al-fi'l et al-harf, d'accord? Comme on a vu, alhamdulillah. المدرس يقول هات مثالا لكل واحد منها يا عمرو. Il dit donne un exemple de chacune d'entre elles au عمرو. عمرو يقول الاسم نحو كتاب وقلم وطالب ورجل ومدرس. الاسم c'est par exemple tous ces mots là, d'accord? كتاب قلم طالب etc. والفعل نحو خرج وسجد ويجلس ويغسل واكتب واقرأ. Et le fi'l c'est par exemple خرج وسجد etc. والحرف نحو في وإلى ومن ونعم ولا ولن ولم والسين كما في سأأكل. Donc, et le harf c'est par exemple إلى من نعم لا لن لم sin comme dans سآكل, d'accord? Donc sin للاستقبال هذه. Donc ensuite المدرس يقول أحسنت يا عمرو استريح قليلا نبدأ الدرس الجديد في الحصة القادمة. Donc il dit أحسنت, tu as dit juste au Amr, reposez-vous un peu, استريح قليلا, d'accord? استريح قليلا, ici استريح c'est un fi'l amr, d'accord? C'est un fi'l amr et il est mabniyun ala hadf an-nun comme on a vu. Donc il dit nous allons commencer le nouveau cours dans la prochaine séance. هاشم يقول أرجع المدير من مكة يا أستاذ. Est-ce que le directeur est revenu de Mecca au أستاذ؟ المدرس يقول لما سيرجع بعد يومين إن شاء الله. Il dit pas encore. Donc ici, en fait, ce qui est sous-entendu, c'est lamma yarji'u. Lorsqu'on utilise lamma, on n'est pas obligé de citer le fi'l qui vient ensuite. Bien entendu, s'il a été cité auparavant, d'accord? Parce que sinon, on ne pourrait pas le connaître. Là, ça évite la répétition. Là, il a dit araja al-mudiru, il lui dit lamma, pas encore, comme on fait en français. On ne dit pas il n'est pas encore revenu, on n'est pas obligé de dire ça, on dit juste pas encore. Donc lamma, ça veut dire pas encore. Il dit il va revenir dans 2 jours, insha'Allah. Ensuite, ba'da khamsi daqa'iq, après 5 minutes, al-mudarris yaqul anabda'u ad-dars al-jadid. Il dit est-ce qu'on commence le nouveau cours? At-tullab مهلا يا أستاذ لما نكتب ما كتبت على السبورة. Ils disent مهلا, مهلا ça veut dire doucement, d'accord? Doucement. Ya Ustad, ils disent doucement au Ustad لما نكتب, nous n'avons pas encore écrit ce que tu as écrit sur le tableau. ما كتبت, ici le ma c'est al-mawsoula, c'est pas ma an-nafiya et ce n'est pas ma al-istifhamiyya. Donc ce n'est pas le ma de la négation ni celle de l'interrogation, c'est le ma al-mawsoula, le pronom relatif, d'accord? Donc incha'Allah, on peut passer à la suite. Là le texte est terminé, on passe aux exercices. Donc premier exercice, comme d'habitude, ajib anil as'ilatil atiyah. Répond aux questions suivantes. Donc, comme d'habitude, Inch'Allah, vous trouverez la correction en pièce jointe. Ensuite, ta'ammal ma yali. Médite sur ce qui suit. Yadhabu, lam yadhab, c'est équivalent à ma dhahaba. Donc, lam yadhab, ça a le même sens que ma dhahaba. Il n'est pas parti. Ensuite, ici, on va lire différentes conjugaisons du fi'l al-mudari' avec lam. Lam adhab ila as-souq al-yawm. Je ne suis pas parti au marché aujourd'hui. Lam nal'ab kurat as-sallati amsi. Nous n'avons pas joué au basketball hier. Lam nafham hadha ad-darsa jayyidan. Nous n'avons pas très bien compris ce cours. Aradtu an azuraka al-barihata ولكن أبي لم يسمح لي بالخروج ليلا. J'ai voulu te visiter hier. Al-bariha, c'est hier. Walakinna, mais mon père, Abi lam yasmahli, ne m'a pas autorisé de sortir la nuit. Laylan, donc ici c'est un dharf zaman, c'est la nuit. Al-laylu, c'est la nuit. Là ici il est mansoub parce que c'est un dharf zaman bil khuruji layla.
donc de sortir la nuit. Ensuite, لم آكل شيئا منذ يومين. Je n'ai rien mangé depuis 2 jours. أكل يأكل آكل. D'accord. لم آكل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. Ensuite, ألم تسمع الأذان يا هارون؟ بلى سمعته. N'as-tu pas entendu الأذان au Haroun? Aussi, je l'ai entendu. بلى سمعته. Ensuite, لم ندرس اللغة العربية في بلدنا. Nous n'avons pas étudié la langue arabe dans notre pays. لم ندرس اللغة. لم ندرس اللغة si on fait la liaison. Ensuite, لم يفتح البقال دكانه اليوم. Donc, l'épicier n'a pas ouvert son épicerie, sa boutique aujourd'hui. D'accord. لم يفتح البقال. لم يفتح البقال si on fait la liaison. Ensuite, لم أشرب القهوة بعد الصلاة الفجر اليوم. Je n'ai pas bu de café après la salat d'al-fajr aujourd'hui. Ensuite, غسلت المنادل ولم أغسل القمصان. J'ai lavé les mouchoirs et je n'ai pas lavé les qumsan, le pluriel de qamis. Donc on passe à la page suivante. Ensuite ici, أجب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا لم. Réponds aux questions suivantes par la négative en utilisant lem. أدرست اللغة العربية في بلدك? As-tu étudié la langue arabe dans ton pays? أكسرت نظارة الحسن يا هارون? Est-ce que tu as cassé les lunettes de Hassan au Haroun? Ensuite, أذهبتم إلى المتحف يا إخوان? Êtes-vous allé au musée aux mes frères? Ensuite, أدخلت المكتبة الجديدة يا سلمى? أدخلتي ici يا سلمى, donc أدخلت المكتبة الجديدة يا سلمى. Ensuite, أسألك المدير عني? سألك, donc سألك المدير عني. Est-ce que le directeur t'a questionné à mon sujet, à propos de moi? Ensuite, أفتحت نافذة غرفة المدير يا ولد? As-tu ouvert la fenêtre de la chambre du directeur aux enfants? D'accord. Donc vous trouverez, Inch'Allah, la correction comme d'habitude. Ensuite, أجب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا لما. Donc pareil, répondre par la négative en utilisant لما. Ici, ils nous disent لما أكتب est égal لم أكتب بعده. نعم. On peut dire également comme ça, je n'ai pas encore écrit. On dira لم أكتب بعده. معناهما ما كتبت إلى الآن. Et leur sens à لم أكتب et لم أكتب بعد, leur sens c'est ما كتبت إلى الآن. Je n'ai pas encore écrit jusqu'à cet instant, jusqu'à l'instant présent. D'accord? Donc voilà. Ici, أفهمت الدرس يا زينب? As-tu compris le cours au Zainab? Nous dirons ici par exemple لا لما أفهمه. D'accord? أرجع أبوك من دمشق يا عمر? Est-ce que ton père est revenu de Damas, la ville en Syrie, la capitale de la Syrie, au Omar? On dira لا لما يرجع. D'accord? Etc. أدخل المدرس الفصل. أكتبتم الواجبات يا إخوان؟ أقرأنا الدرس الرابع. Avons-nous lu le 4e cours? أغسلت قمصاني يا أمي؟ أذهب زميلك إلى الطائف يا علي? Ici ensuite ils nous disent يجوز حذف منفي لما فيمكن الاكتفاء بلما فقط في جواب أرجع أبوك. Donc ils nous disent que on peut enlever يعني ce qui vient après lamma dans par exemple أرجع أبوك, on peut se contenter de dire lamma comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc on peut se contenter de dire seulement lamma. Donc on passe à la page suivante. Donc ici ils nous disent ينبه المدرس الطلاب لضرورة استعمال لما بدلا من الكلمة العامية لسه فيقولون في جواب أكتبتم الواجب لما
وفي جواب أرن الجرس لما. Donc ici ils disent que l'enseignant il doit informer, il doit dire aux étudiants qu'il faut utiliser lemma à la place de lissa. Moi je connaissais lessa, ils disent en fait c'est une parole de dialecte, c'est la même chose que lemma mais c'est en dialecte. Al-Amiyah c'est le dialecte et je connais ça de l'Égypte. En Égypte effectivement en dialecte ils disent lessa, lessa au lieu de lemma. Donc il ne faut pas, Inch'Allah, utiliser lessa. Ceci est un dialecte, d'accord? Donc pour nous qui espérons être des gens fusaha, yani littéraires, nous dirons Inch'Allah lamma et pas lessa ou lissa. Ensuite, ta'ammal siyara al-mudari' al-majzoum. Donc médite sur les formes du mudari' al-majzoum. Ça on a déjà vu, alhamdulillah, lorsqu'on a vu la an-nahiya. Donc ici ils disent alamatul raf' ad-damma wa alamatul jazm as-sukun. Donc huwa yadhhabu, huwa lam yadhhab. Donc lorsqu'on a une damma, lorsque le fi'l est marfou', on aura un sukun lorsqu'il est majzoum. Ensuite, lorsqu'on a un thubut nun, lorsque le fi'l est marfou', lorsqu'il est marfou' bi thubut nun, on aura un hadf nun lorsqu'il est majzoum. Par exemple, hum yadhabuna, hum lam yadhabu. D'accord? Donc ici, revenez Inch'Allah au premier cours sur al-mudari' al-majzoum lorsqu'on a vu alla an-nahiya. Ensuite ici, hunna yadhabna, hunna lam yadhabna, on a vu que pour ces deux cas-là, le fi'l al-mudari' il est mabniyun ala sukun. D'accord? Al-fi'lu mabniyun ala sukun. Donc voilà, on passe à la page suivante. Donc ensuite, adkhil lam ala al-af'al al-atiyah, donc mettre lem devant les verbes suivants, adhabu, lam adhab, etc. D'accord? Donc bien faire attention à la alamatul jazm, d'accord? Si c'est bien un soukoun ou un hadf nun, ou bien il est mabni, le fi'l. Ensuite, أكمل الجمل الآتية بوضع الأفعال المناسبة في الأماكن الخالية. Donc ici, il faut compléter les phrases en mettant le fi'l qui convient donc dans les trous. Par exemple, ألم اللغة العربية في بلدك يا أخي. ألم تدرس اللغة العربية في بلدك يا أخي. Etc. Inch'Allah, ici, il ne devrait pas y avoir de choses nouvelles. Vous trouverez, Inch'Allah, la correction en pièce jointe. Ensuite, ضع خطا واحدا تحت المبتدأ وخطين تحت الخبر واضبط أواخرهما. Donc ici, ils se sont trompés. Ici, il y a une petite erreur d'écriture. Ils ont dit تحت المبتدأ. Et الصحيح, c'est تحت المبتدأ. D'accord? Il est mudaf ilayhi du dharf zamakan. D'accord? Donc on dira tahta al-mubtada'i. Ici il y a la hamza, elle est en bas et il y a une kasra. Tahta al-mubtada'i wa khattayni tahta al-khabar. Donc ils disent de mettre un trait en dessous du mubtada et deux traits en dessous du khabar. Et de mettre, Inch'Allah, les terminaisons de chacun. Yani la voyelle qu'il y a à la fin. Par exemple, al-ma'u qalilun, al-ma'u mubtada, qalilun khabar. Essayez de comprendre le sens de la phrase, d'accord? On a dit qu'à la base, al-mubtada c'est le premier nom, d'accord? Et le khabar c'est l'information. Donc essayez de comprendre le sens de la phrase parce que le mubtada il peut être mu'akhar et le khabar muqaddam. Il peut y avoir une inversion de la place. Le mubtada il peut venir après le khabar. C'est le cas notamment lorsqu'on a une question et un jar ou al-majrour. D'accord? En dehors de ces deux cas-là, c'est rare, c'est très rare que vous trouverez le mubtada après le khabar. Donc je vous laisse faire Inch'Allah cet exercice et vous trouverez la correction en pièce jointe. On passe à la page suivante. Ici, تاسعا يقولون ميز الجملة الاسمية من الجملة الفعلية. Donc distingue la jumla ismiya de la jumla al-fi'liya. Donc ici, vous mettez, par exemple, vous soulignez la jumla al-ismiya en bleu et la jumla al-fi'liya en rouge. D'accord?
Donc, Jumla Ismiya égale souligné en bleu. Et la Jumla Fi'liya en rouge. Voilà. Donc, Inch'Allah, vous trouverez la correction en pièce jointe. Ensuite, Ayyinil Isma wal Fi'la wal Harfa fima yali. Donc ici, il demande de désigner le ism et le fi'l et le harf dans les phrases suivantes. Donc, ici, c'est que des choses qu'on a déjà vues, d'accord? Donc, Inch'Allah, vous soulignez pareil, d'une couleur, Inch'Allah, différente, le ism et le fi'l et le harf. Alors, ce que je peux vous donner comme indication complémentaire, c'est que, mais ici vous ne pourrez pas le savoir, vu qu'il n'y a pas le ashkel, c'est que le ism, déjà, il accepte alif wal lam. Il n'y a que le ism qui accepte alif wal lam. Le ism, il accepte le tanwin. D'accord? Il accepte le tanwin. Le verbe, le fi'l, il n'accepte pas le tanwin. Il accepte sin et sawfa, par exemple, au mudari'. Et il accepte lam et lamma également au mudari'. D'accord? Donc ça permet, Inch'Allah, de distinguer le ism du fi'l. Je ne vous ai pas tout donné. Kadhalika al-ism, il accepte les harf jar. D'accord? Il accepte les huruf al-jar. D'accord? Ce que le verbe n'accepte pas. Donc, si vous trouvez un harf jar avant un mot, c'est que c'est un ism, ce mot-là en question. Le harf, lui, en fait, comment on va le distinguer? C'est que il n'accepte ni les choses du ism, ni les choses du fi'l. D'accord? Donc, en fait, vous allez regarder le mot. Si vous trouvez qu'il n'accepte pas les choses du ism et qu'il n'accepte pas les choses du fi'l, alors c'est un harf. Mais Inch'Allah, on verra tout ça en détail. Là, vous devez être capable, Inch'Allah, de distinguer par rapport au sens des mots qu'on a déjà vus maintes fois, Inch'Allah ta'ala. Une seule chose que je voudrais rajouter ici, ils nous disent Ma indi qalamun wala kitab. Je n'ai pas de stylo ni de livre. Lorsqu'on met ici, par exemple, on veut nier plusieurs choses, on va dire Ma indi, par exemple, qalamun. Et on va dire, on veut nier une autre chose, on va pas dire Wa ma indi kitabun, d'accord? On dira Wala kitab. Donc le premier, on utilisera le ma et ensuite on utilisera la, d'accord? On dira Ma indi qalamun wala kitabun wala daftarun wala siyaratun. D'accord? On ne dira pas Ma indi qalamun wa ma kitabun. D'accord? On ne dira pas ma, on dira la. Et on ne dira pas également Ma indi qalamun wa ma indi kitabun, etc. On mettra juste le la, pas besoin de répéter Ma indi. D'accord? Donc ici ils nous disent, onzièmement, Al-la'i est égal à Al-lati. Donc ça, alhamdulillah, on a vu. Et il y a également Al-lawati, comme on a vu. At-talibatu Al-lati, ay Al-la'i, kharajna min al-fasl al-ana min al-filibina. D'accord? Donc on passe à la page suivante. Ensuite, ils nous disent ici, Ta'ammal ma yali, médite sur ce qui suit. Hamidun qala. Anta qulta. Ana qultu. Nahnu qulna. Alors ici, ce qui se passe dans les verbes qui ont un alif ici au milieu, au madi, d'accord? On a vu que ces verbes, on les appelle al-af'al ou al-mu'talla, d'accord? On va les étudier plus en profondeur, Inch'Allah, très bientôt. Mais ici, il faut savoir que ici, donc, le alif ici, il va disparaître lorsqu'on va le conjuguer qulta, qulti. D'accord? Pourquoi il va disparaître? Parce que ici, le lem, il est sakin. On voit que le lem, il devient sakin. Il a un soukoun. Et le alif également, il a un soukoun à la base. Donc il y a un iltiqa ou sakinayni qui se produit ici. Alors,
ici, la première des lettres, on va lui mettre une damma, d'accord? Ici, nous aurons une soukoun, et ici également. Et en plus, ça ne va pas avec la damma, le alif. Donc, incha'Allah, on dira pas ceci, mais plutôt qultu. Qultu, qulta, qulti, etc. D'accord? Donc, le lem ici, la lettre qui vient ici après, d'accord? Elle devient sakin. On dira Hamidun qama, anta qumta, ana qumtu, nahnu qumna. D'accord? Et ensuite, Hamidun zara, anta. Ici, c'est pareil. La première des lettres, en fait, le wazn, il se transforme. La première des lettres, elle va prendre une damma. D'accord? On dira anta zurta. Anta zurta. D'accord? Et je vous laisse faire, Inch'Allah, les deux autres. Vous trouverez la correction en pièce jointe. Ensuite, al-kalimatul jadida. Istiqbalun, c'est un accueil. Mithalun, le jam' c'est amthilatun, ça veut dire un exemple. Ad-dammatu, donc c'est ce signe-là, d'accord? On connaît. Hadara yahduru, ça veut dire assister, on l'a déjà vu. Ra'isun, le jam' c'est ru'asa'u, ça veut dire président. Mahlan, ça veut dire doucement. À l'impératif, d'accord? Doucement. Al-fathatu, on sait ce que c'est. Istarih, c'est un fi'l amr. Son jam' c'est istarihu, ça veut dire repose-toi. Repose-toi, istarih. D'accord? Farqun, le jam' c'est furuqun, ça veut dire différence. Qismun, le jam' c'est aqsamun, ça veut dire catégorie. Al-kasratu, on sait ce que c'est. Ata ya'ti, ça veut dire venir. D'accord? Ata au madi, ya'ti au mudari'. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته